Hello tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui une petite vidéo. J'ai hésité à vous la faire, mais j'avais vraiment envie d'en parler et du coup c'est une vidéo qui est pas gaie, vraiment pas gaie du tout. J'en avais déjà entendu parler il y a quelques temps, mais en ce moment sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook et les groupes équestres où je suis en Belgique, ça a beaucoup fait de bruit. Il y a une association qui est les 100 chevaux sur l'herbe qui en parle pas mal aussi régulièrement parce qu'ils sont en contact avec quelqu'un qui aide sur ce problème. Et du coup je me suis dit ça pourrait être bien quand même d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et on peut faire un débat du coup en commentaire là-dessus proprement, poliment, sinon vous dégagez, hein. On va pas se battre une heure avec des gens qui ne savent pas rester polis. Bref, il s'agit du marché aux chevaux de Requem, qui est un marché pour la boucherie. Donc c'est un marché où l'on vend des chevaux pour la boucherie. Vraiment pour la boucherie, vous n'allez pas là-bas, enfin on peut le faire, mais vous n'allez pas là-bas pour acheter un cheval pour aller faire des concours avec 3 semaines après. Non, c'est des chevaux qui partent à la boucherie. Ce sont des vendeurs de chevaux, entre eux il y a un boucher principal là-bas qui achète le plus de stock. Alors tous les bruits que vous entendez c'est à cause de ça. Voilà. Là, moi mon jouet, je dois aller jouer. Fais voir. Mettez-moi-le. Attendez. Du coup voilà, les petits bruits, tout ça, vous inquiétez pas, c'est les chatons et ça va mettre un petit peu de baume de gaieté là-dedans. Donc, et là vous allez, alors normalement si vous réfléchissez comme moi, vous allez vous dire mais d'où un marché de la boucherie pour des chevaux? Alors là on peut lancer le gros débat il y a bien des marchés de boucherie pour les moutons, les vaches, les cochons, etc. Oui, c'est un autre débat, c'est un très gros débat du fait de doit-on manger de la viande tout court ou pas du tout, etc. Peut-être qu'on en parlera un jour, peut-être qu'on lancera un débat là-dessus un jour, ça peut être un truc sympa à faire en live si les gens savent rester calmes. Mais pour moi, personnellement, c'est mon avis, je sais que je ne suis pas la seule à le partager, pour moi le cheval n'est pas un animal de boucherie. D'ailleurs je crois que c'est en Russie qui vient juste de passer animal de compagnie comme le chien et le chat. Non, en Grèce, pardon, en Grèce. C'est aujourd'hui nous sommes jeudi, je ne sais plus combien, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo là, mais aujourd'hui la Grèce vient de mettre le cheval au même stade que les chiens et les chats. Ce serait bien si tous les pays le faisaient, parce que je suis désolée, mais un cheval, je suis désolée, n'est pas élevé pour être mangé. On n'élève pas un chien pour le manger, on n'élève pas un chat pour le manger. Normalement, quand on est civilisé et qu'on ne bouffe pas tout ce qui bouge, nous ne referons pas un autre débat là-dessus. Mais pour moi, le cheval est un animal de compagnie, on l'utilise toute notre vie, on monte sur le dos, on lui impose énormément de choses, on lui demande énormément de choses. Pour moi, c'est totalement anormal qu'à la fin de sa vie, il dégage à la boucherie. C'est une façon de le remercier odieuse. Alors, il y a aussi le débat des races de trait qui sont élevées pour faire certains saucissons, certaines viandes et qui du coup permettent de perpétuer la race. Certes, il y a peut-être beaucoup de races de chevaux de trait qui ne seraient plus élevées si on ne s'en servait pas pour la viande, certes, et dans ce marché il y en a beaucoup. 100 chevaux sur l'herbe sauve énormément de chevaux de trait. Il y en a beaucoup du trait, du semi-trait, mais pas que. Pas que. On y voit des choses. Il y a des Shetland. Il ne doit pas y avoir grand chose à bouffer sur un Shetland. Hein. Il y a des Shetland. Et un truc qui est passé, donc il y a un monsieur qui va régulièrement en sauver, qui est en contact avec 100 chevaux sur l'herbe. Il a ramené, donc il y a une semaine ou deux, donc une jument de trait avec son poulain de 2 semaines. Alors bien évidemment, il n'y a rien à bouffer sur le poulain, hein, mais ils n'attendent même pas que le poulain soit sevré pour avoir une valeur marchande. Non, ça dégage. Et donc, il tue d'abord la jument. Oui, on va rentrer dans les détails, on est là pour ça. Il tue d'abord la jument, parce que s'il tue le poulain, forcément la mère va un peu péter un boulard. Donc, il tue la mère.
Donc le poulain voit sa mère tomber et ensuite il tue le poulain. C'est pour le jeter parce que je vois pas ce qu'on mange sur un poulain de 2 semaines. Non. Mais non. Mais même les vaches, on leur fait pas ça. Même les vaches qui sont élevées pour, on leur fait pas ça. Un veau a une valeur marchande, pour un poulain n'a pas une valeur marchande. Et donc, c'est un marché réservé aux professionnels, mais en tant que particulier, si vous y allez et que vous proposez un peu plus que le boucher, bien évidemment, si vous proposez la même somme, vous dégagez gentiment. Si vous proposez un peu plus que le boucher, vous pouvez repartir avec l'animal. Alors des sommes qui sont passées, parce qu'il y en a qui y sont allés ou qui ont des contacts ou quoi. Donc un Shetland, c'est entre 70, donc 70 euros, nous sommes en Belgique. C'est entre 70 euros, donc 70 euros pour ceux qui ne sont pas habitués, à 300 euros je crois pour un Shetland. Et un cheval, ça monte jusqu'à... Et là, c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème. La personne disait, ça monte jusqu'à un peu plus de 1000 euros pour les chevaux qui ont eu des très bons résultats en compète, CSO et compagnie. Et qui peuvent encore servir. Donc on est bien d'accord qu'il y a donc des chevaux qui ont fait des concours ou du club, qui ont servi les humains et pour X raisons, on n'en veut plus, on les a dégagés. Non. Mais non. Mais non. Les chiens d'aveugle, les chiens d'aide ou handicap, quand ils sont vieux, on les euthanasie pas, ils ont de gentilles petites retraites. À moi. Ça va, on fait une petite pause. À moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Oh, pauvre petit chaton. Il a pu s'en jouer. Oh, pauvre petit chaton. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc ça se passe le mercredi après-midi à Requiem. Apparemment il faut se renseigner au niveau de la ville, ce n'est pas forcément tous les mercredis. Et donc c'est une réunion de marchands de chevaux pour la vente à la boucherie. Et donc là, moi, mon idée, vous le savez peut-être si vous connaissez la chaîne depuis un moment, que j'aimerais un jour avoir un poney pour ma fille et moi. Pour un poney encore montable pour que ma fille fasse des promenades avec et moi pour lui offrir une jolie petite vie campagnarde et du travail à pied. J'aimerais faire du cirque avec un poney. Donc là maintenant mon but c'est pas d'acheter un poney un jour, ce qui de toute façon n'arrivera pas avant 2-3 ans, hein, au mieux, hein, on sait, au mieux. Là mon but ça sera d'aller rechercher un Requiem. Là ma décision elle est posée, elle est prise. Le jour où je peux avoir un poney, je vais le chercher à Requiem. Voilà, la question ne se pose pas. Ils ont ramené des Shetland là il y a une semaine ou deux. Pour 100 balles, je peux en avoir un. Et un qui du coup ne mourra pas dans la journée. Ça fait réfléchir. Alors je suis consciente que j'en ai parlé avec Lee, pour ceux qui la connaissent, qui était avec moi au début de la chaîne. Elle m'a dit mais tu vas pas tenir le choc d'aller à un endroit pareil. Parce que bah forcément, même si vous partez dans l'optique de sauver un animal, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui sont parqués, qui sont là à attendre. Vous savez très bien qu'ils vont mourir. C'est que des animaux qui vont mourir. Sauf s'il y a une ou 12 autres personnes comme vous qui viennent essayer d'en sauver, c'est que des animaux qui vont mourir. Déjà quand on va dans un refuge ou une SPA, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'y aller, je le souhaite que vous y alliez un jour, c'est oppressant. Tous ces chiens qui aboient et tout, c'est très très oppressant, c'est très très dur. Mais là, avec la sensibilité des chevaux, enfin, en fait, j'ai une certaine sensibilité, je suis pas la seule, hein, on doit être nombreuses dans ce cas-là, au niveau des chevaux. C'est-à-dire qu'Hacienda, quand elle est pas bien dans sa tête, quand elle est en... Voilà, je le sais, je le sens, et on se transmet vachement nos sentiments, ce qui n'est pas forcément toujours positif. Alors vous imaginez quand vous rentrez dans un endroit où il y a 40 chevaux qui sont parqués, qui sont pas totalement dupes à mon avis. Il doit y avoir une ambiance, ça doit être compliqué de respirer là-dedans. Ça doit être compliqué de pas fondre en larmes et surtout quand tu pars quoi. Quand tu pars, quand tu en mets un. Mais voilà, je souhaite y aller un jour. Un jour je pense que je vais organiser une expédition puisque moi je suis donc en région liégeoise, c'est à 1h30 je crois de route, donc c'est pas à côté, mais je pense qu'un jour je vais essayer, pas maintenant puisque maintenant je ne peux pas faire grand chose,
Mais une expédition pour là-bas, avec quelqu'un qui aura un camion de transport de chevaux et voilà, y aller avec 2-3 personnes qui, voilà, si chacun peut en sauver un, ça sera déjà ça et qu'on aille en chercher quelques-uns. Donc comme je vous ai dit, il y a quelques personnes qui le font, il n'y en a pas beaucoup, on peut pas sauver tout le monde. Il y a quelques personnes qui sortent comme ça des chevaux de boucherie, qui les réadaptent et qui les revendent pour une vie bien meilleure, et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas des chevaux forcément. Alors dans le lot, oui, dans le lot doit y avoir des animaux totalement fracassés qui sont peut-être plus sauvables mentalement. Faut pas se leurrer, faut pas non plus se dire faut tous les sauver, ils vont tous être gentils. Non, non, il y a des animaux qui ont dû subir l'enfer avant d'arriver là-bas et qui malheureusement sont peut-être plus réadaptables mentalement ou qui sont vraiment physiquement morts, vraiment dans un état catastrophique. Donc cela, admettons, si l'euthanasie est propre, mais il y en a qui méritent pas d'être là-bas, quoi. Il y en a qui, parcelles, il y en a qui méritent absolument pas d'être là-bas, qui peuvent encore être montés, qui peuvent encore faire du travail à pied, qui peuvent apprendre encore des choses. Il y a des poulains. Il y a des poulains. C'est-à-dire que là, la personne qui a récupéré la poulinière avec son bébé, s'il ne l'avait pas acheté, le poulain, il mourrait à 2 semaines. Mais pourquoi? Il a fait quoi? Ça, c'était la caméra. Enfin voilà, un jour, j'espère pouvoir créer une petite expédition pour aller là-bas. Et c'est là que je me dis, mais là, ça fait beaucoup trop de si. Beaucoup trop de si. Mais si j'avais 10 ans de moins, avec une bonne situation... Ça j'y avais déjà pensé, mais un truc que j'adorerais faire, mais vraiment, je pense que ça me ferait vivre, ça me créerait des émotions, c'est de récupérer des chevaux comme ça, de les réhabiliter, de vérifier ce qu'ils ont, de retravailler leur mental, de leur mettre un bon mental, etc. Pour ensuite les replacer, alors plus cher que l'achat bien sûr, parce qu'il y a du travail dessus, et de les replacer dans des bonnes familles, dans des vraiment bonnes familles avec contrat d'obligation de jamais de retourner en boucherie, etc. Alors ça me... Oh, ça, qu'est-ce que ça me ferait vibrer. Qu'est-ce que ça me ferait du bien au karma. Vraiment, ça me mettrait du baume dans le karma. Mais voilà, pour chapeau à ceux qui le font. Mais il faut une bonne situation, il faut de l'argent d'avance, parce que bah voilà, il faut les acheter plus cher que la boucherie, donc il faut quand même les acheter les animaux. Et il faut de l'argent, il faut de l'endroit où les mettre, il faut du temps pour réhabiliter ces pauvres bêtes. Mais avec beaucoup de si, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et j'espère un jour pouvoir aller chercher un petit poney là-bas. Ouais. Et de toute façon, voilà, je m'en foutais de la couleur, du sexe, de machin. Donc voilà, j'espère pouvoir un jour faire ça. Donc en commentaire, bah voilà, dites ce que vous en pensez, etc. Moi, je voudrais vraiment lancer le débat sur est-ce que le cheval devrait être mangé, est-ce que le cheval est un animal de boucherie. Je suis désolée pour le petit monstre, attendez. Viens ici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce petit mimine? Qu'est-ce que c'est? Ronronne pour les gens. Tu ronronnes pas? Ok. Tu ronronnes pas si fort? Oh mimine. Oui, oui, tu veux aller jouer, tu veux pas ronronner. Je peux aller jouer. Bref, pourquoi pas dans 1, 2 années, pourquoi pas. Mais j'aimerais, ouais, en fait le souci je me dis c'est que organiser une expédition pour aller sur place, filmer un coup, montrer les choses, à mon avis t'arrives avec une caméra là-dedans, t'es bien reçu. Mais ça pourrait être faisable maintenant. Voilà, quelqu'un qui a un véhicule même simple, y aller à 2-3 pour la sécurité, parce qu'il ne faut pas y aller toute seule, hein. Y aller à 2-3 voire 4 pour la sécurité, aller essayer de prendre quelques images, parce qu'il y a très peu d'images de là-bas, très peu. Je pense que quand tu arrives avec un téléphone à la main ou une caméra, tu es très bien reçu. Mais essayer de filmer quelques trucs de là-bas, le montrer vraiment, ça j'aimerais beaucoup. Le truc c'est aller là-bas, filmer et repartir les mains vides, sans avoir sauvé personne. Ça j'en dormirais pas très bien pendant quelques nuits. Ça ce serait compliqué, ce serait très compliqué moralement. Donc je pense essayer d'y aller plus tôt, le jour où on peut y aller avec une camionnette et sortir 2-3 animaux quoi. Voilà. N'hésitez pas donc à donner votre avis en commentaire. Dans la politesse, bien évidemment, je vous ai dit, hein, je virerai ce qui dépasse l'entendement. Je vous fais...
Je vous fais des bisous, laissez-moi mon jouet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.